Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là pour vous. Et je vous recommande de fermer vos cellulaires, bien sûr, de recommander de regarder ce live-là via un laptop ou un ordinateur parce que c'est pas optimal là, via un cellulaire. Et vous trouvez un milieu pour ne pas être dérangé. Là, on a pour 30 à 45 minutes ensemble. Je me présente pour ceux qui me connaissent peu ou pas. Qui est-ce que je suis? Ben, je suis Chantal Beaumont, je suis native de Québec. Il y en a qui me connaissent déjà, là, je vois qui s'est joint, puis donc il y en a qui me connaissent déjà, mais il y en a qui me connaissent pas du tout. Donc, je suis native de Québec, j'habite maintenant en Beauce, à Saint-Joseph-de-Beauce, et je suis une ex-dépendante de toutes sortes d'affaires, dépendante affective, de la poisson, les pilules, de toutes sortes d'affaires, et même une ex-fumeuse aussi. Et maintenant, ben, je suis une droguée de l'évolution humaine. Donc, ce que j'aime, c'est aider les gens. Je me nourris en aidant les gens et en cheminant aussi sur moi-même. Ben, je suis comme toi, je suis en perpétuelle évolution. Donc, je me fais point d'honneur à toujours continuer d'évoluer et à pas stagner dans un état quelconque ou sous une étiquette ou quoi que ce soit. Alors, pour ceux qui veulent en connaître plus sur moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis consultante, je suis conférencière, mais mon cheminement, qu'est-ce que j'ai vécu et tout ça, et tous les services que j'offre, où et quand. Vous pouvez aller sur mon site web sur www.contactmoi.ca pour avoir tout ça. Je ne veux pas prendre le temps du live pour vous parler de moi. On est là pour les dépendants. Donc, mon but, c'est de vous aider à cheminer et à vous libérer. Et je suis beaucoup axée sur la compréhension puis la connaissance des éléments d'une situation. Donc, autant de connaître la personne qui vit la situation, mais si la personne elle comprend ce qui se passe dans sa tête, dans son inconscient, dans son subconscient ou dans tout le mental, puis l'ego, puis tout ça, ben c'est ce que je fais, c'est j'aide les gens à comprendre ce qui se passe dans ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas de soi. Donc, tout au long du live, je vous invite à me poser des questions. Gênez-vous pas. J'aime avoir des questions. Si je les vois pas pendant le live, soyez assurés qu'après le live, moi, je vais tout aller lire ce qui s'est dit pendant le live et je vais aller répondre s'il y a des questions que j'ai pas répondues pendant le live. Donc, parce qu'il faut garder en tête qu'il y a tout le temps un délai là d'environ 2 minutes. Là. Il y a un décalage entre quand je parle et ce que vous entendez. Donc, si j'attends les questions puis qu'on se réponde, ben, on va tourner en rond, ça finira plus. Donc, gênez-vous pas si j'ai vois live, je réponds live. Sinon, ben, ça va être répondu au plus tard demain qu'on va avoir ta réponse. Allez-y à fond avec les questions. Alors, je commence tout de suite avec le programme. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'une dépendance, les types de dépendance. On va parler de comment est-ce qu'on devient dépendant. Ça arrive du jour au lendemain, pouf, je suis dépendant. Donc, comment comprendre comment ça se passe. Comment reconnaître une dépendance? Parce qu'il y en a qui sont assez flagrantes, comme la cigarette ou la boisson, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtiles. Donc, on va parler de ça aussi. On va parler de pourquoi c'est aussi difficile de s'en défaire. Et, bien sûr, j'ai une liste comme ça de trucs pour comment s'en défaire. Alors, je commence avec la question la plus pertinente. Donc, qu'est-ce qu'une dépendance? Être dépendant. Je vais vous donner une définition que j'ai composée qui est très concrète, mais je vais la vulgariser après. Donc, une dépendance, c'est la croyance d'une limitation de nos ressources internes. C'est un mode de fonctionnement adopté par l'ego suite à l'expérience d'un stimulant externe. Ça peut être l'amour de quelqu'un, tout autant qu'une drogue. Le stimulant, c'est quelque chose qui nous fait sentir bien. Donc, ça a généré une sensation de bien-être qui a engendré un mécanisme générateur d'identité. Donc, je suis comme ça, il me faut ça pour fonctionner. C'est malheureusement, une dépendance, c'est malheureusement aussi la preuve, une preuve d'un manque d'amour de soi, malheureusement, puisque la sensation du manque à combler est imminente dans l'absence de réponse à cette dépendance.
Donc, il y a plusieurs types de dépendances. Moi, j'ai catégorisé grosso modo avec les dépendances conscientes, des dépendances inconscientes, des dépendances affectives, des dépendances physiques. Les exemples de dépendance consciente, comme je disais tantôt, la cigarette, les dépendances affectives, du bonbon, le café, la drogue la plus répandue, je pense, par planète. Donc, souvent, c'est il y a aussi des dépendances qui sont issues de comportements émotionnels. Il y en a sûrement qui ont déjà entendu parler de manger ses émotions, dissiper le stress. Ça peut servir aussi à fuir ses peurs. Ça peut aussi servir à te faire croire qu'on est autre chose que ce que l'on n'aime pas. Quand je parle d'exemple, admettons, fuir ses peurs, un exemple de dépendance, je vais me créer une allergie. C'est sûr que ça se passe beaucoup dans l'inconscient, OK? Mais il y a un concept d'inconscience derrière les dépendances. C'est là que je veux vous amener, c'est vers l'éveil de ça. Donc, un exemple de quelqu'un qui aime les chiens, qui aime les chats. Mais quand il y avait, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, s'est fait mordre ou griffer, puis il a développé une peur viscérale, une peur dans lui de ces animaux-là, et son inconscient s'est dit comment je vais faire pour ne plus être confronté à cette peur-là. Je vais me développer une allergie. Donc, ça peut être tous des mécanismes, c'est juste un exemple banal, mais ça peut être des mécanismes qui sont engendrés dans l'inconscient parce que notre ego se développe là, souvent de 0 à 7 ans, là, il y a beaucoup de développement qui se fait au niveau de nos croyances et ces croyances-là, quand elles ne sont jamais remises en question, ben, ils restent collés à nous autres le reste de nos jours tant qu'on ne la remettra pas en question. Donc, étant donné que la dépendance est de source d'une croyance, qu'on n'est pas capable de fonctionner si on n'a pas telle ou telle chose, ben, même les allergies peuvent être une façon de fuir ses peurs, d'aller chercher n'importe quoi. Donc, il y a toujours une croyance qui est rattachée à un mode de fonctionnement qui n'est pas naturel chez nous. Parce que on n'est pas né avec des, des dépendances. On n'est pas né avec, il y a plein de choses qu'on se développe, mais c'est tellement fait dans l'inconscient, dans notre 0-7 ans, puis Dieu sait qu'on en a oublié des choses qui sont passées dans notre 0-7 ans. Donc, on ne sait pas sur quoi c'est fondé toutes ces croyances-là qu'on a définies comme moi, je suis le même, puis je fonctionne de même, puis j'ai besoin de ça pour fonctionner. Alors, bonjour à ceux qui sont rajoutés. Nancy, wow, Patrick, Cynthia, Christiane, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, j'étais en train d'expliquer à quel point que les dépendances peuvent se coller à nous, elles peuvent être inconscientes et très subtiles et inconscientes. Il y a même dans les dépendances inconscientes, souvent elles sont inusitées parce que il y en a qui ont besoin de souffrir. Comment est-ce qu'on peut créer une dépendance à la souffrance? Comment est-ce qu'on peut développer une dépendance à l'autodestruction? C'est des choses qu'on se dit, ben non, je suis comme ça, je souffre. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une dépendance. Mais oui, c'est une forme de dépendance parce que on va vers ça. On se crée des rituels, on se crée des habitudes, on a un mode de fonctionnement, tout qui est axé sur nos croyances de je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Tout c'est la base d'une dépendance. Alors, comment est-ce qu'on devient dépendant? Pouf, ça me frappe comme un frigidaire. Pouf, je suis dépendante aujourd'hui. Alors, encore là, j'ai une définition terre à terre que je vais décortiquer par la suite. Donc, lorsqu'on vit une expérience, puis que l'élément de source externe provoque un sentiment de plénitude ou de bien-être. Et quand on vit cette situation-là, on attache la croyance que c'est sûr
que ça peut être juste atteint avec ce stimuli-là. Donc, oui, ça peut être en fumant ton premier joint que tu as une exaltation, mais ça peut être en ayant une relation, tu rencontres quelqu'un, tu es en amour par-dessus la tête avec cette personne-là et tu es convaincu quand la personne s'en va quelques semaines, quelques années ou peu importe, quand cette personne-là sort de ta vie, tu es convaincu que le bonheur que tu as vécu avec cette personne-là ne peut être apporté que par cette personne-là. Donc, c'est très sournois la dépendance parce que c'est une croyance qui te dit ça ne peut pas venir de toi, cet état de bien-être-là. C'est une croyance qui, qui est aveuglante sur tout le potentiel. Parce que même si tu as vécu le plus grand bonheur de ta vie avec cette personne-là, même si tu as vécu des plus grandes émotions. Ça a été ta plus grande relation que tu as vécue dans ta vie. Puis il n'y aura jamais personne qui va réussir à te rendre plus heureux que cette personne-là. Le bonheur que tu as ressenti, c'est toi qui l'as ressenti. La personne n'avait pas pris une télécommande pour te programmer et elle ne savait aucunement qu'elle allait réussir à provoquer tout ce bonheur-là chez toi. Elle avait d'autres choses à faire, là. Elle vivait, puis toi, tu vivais, puis elle ne pensait pas qu'à ton bonheur, mais toi, ça t'a procuré cet état de plénitude-là, cet état de bien-être-là. Donc, de prendre conscience que c'est juste toi qui t'es donné le droit et l'accès à cet état de bien-être-là va te permettre de reprendre possession de ce que tu penses qui est parti avec la personne qui est partie. Alors, comment est-ce que tu peux reconnaître ta dépendance? Reconnaître que tu as une dépendance. Moi, il y a une maladie. J'haïs les maladies, j'ai horreur des maladies. Je trouve qu'il y a bien trop de maladies qui existent. C'est pas toutes des maladies. Mais j'appelle ça la maladie du il faut. La maladie du il me faut. Et mais il y en a même là qui va dire le absolument qui va aller. Moi, il me faut absolument mon café le matin, sinon je suis pas parlable. Ou tu vas aussi ah, moi, c'est impossible que je réussisse à faire ça si j'ai pas ça, si telle personne n'est pas là, si donc quand on dit que c'est impossible de réussir ou de faire quelque chose, ça aussi, ça remarque qu'on a une dépendance aussi subtile qu'elle peut être. Ou, je le sais, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ça se passe toujours pareil. Ça peut pas être différent. Donc, c'est toutes des indices. Dès que tu utilises le mot il faut, là, dès que tu utilises ça, prends-en conscience, premièrement, que tu utilises ça, puis c'est un maudit beau, un maudit bel indice que tu as une croyance qui te bloque l'accès au changement. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de joindre, et qu'il y a plusieurs autres personnes qui s'étaient jointes, bienvenue à tout le monde. Alors, j'étais en train, j'ai expliqué un petit peu les types de dépendance. J'ai expliqué comment est-ce qu'on devient dépendant. Je peux résumer rapidement. Donc, c'est dès qu'on est convaincu que un sentiment de bien-être ou de plénitude est provenu de sources externes, soit par un stimuli, la boisson, l'alcool, la drogue, ou que c'est quelqu'un qui nous a apporté cette plénitude-là. Donc, quand on est convaincu que l'état de bien-être qu'on a ressenti à partir d'une source externe, dès qu'on a la conviction que ça ne peut pas venir de nous et que ça ne peut venir que de cette source externe-là, c'est ce qui va faire que la croyance et la dépendance va se coller à nous. Alors, je disais que pour détecter ces dépendances-là, dès qu'on utilise le il me faut absolument ça pour fonctionner, ben, c'est ce qui fait que
c'est un très bon indice pour te permettre de détecter ta dépendance. Alors, pourquoi maintenant c'est si difficile de se défaire de cette dépendance-là? Premièrement, là, c'est parce que tu veux pas t'en défaire. Pourquoi tu veux pas t'en défaire? Parce que tu as un gain face à ta dépendance. C'est quoi le gain que tu peux avoir d'être dépendant? C'est sûr que tu es convaincu que ça te fait sentir mieux, ça te fait moins avoir peur, ça peut te donner confiance en toi, ça peut, te déstresser, ça peut faire plein de choses. Donc, ce gain-là, tu es convaincu que si tu n'as plus ta dépendance, tu n'auras plus ton gain. Donc, ça va ensemble. Alors, tu n'as pas envie de te défaire de ta dépendance parce que tu veux le gain, tu veux le nanane que ça t'apporte. Donc, bonjour aux autres personnes, on dit hola, bonjour. Alors, pourquoi est-ce que tu veux pas t'en défaire? C'est parce que tu veux garder une nanane. Alors, de quoi qu'il faut que tu te défasses? Seulement de la croyance que ça peut pas venir de toi. Tu dois découvrir que en toi, tu as la possibilité de te faire ce bien-là. Parce que c'est toi qui, sans même t'en rendre compte, t'es donné le droit à ce bonheur-là, à ce bien-être-là, à ce bénéfice-là, à ce nanan-là. Sauf que tu as décidé que c'est ça qui te donnait ce plaisir-là. Donc, c'est sûr qu'au début, comme des dépendances physiques comme le café ou la cigarette ou des choses comme ça, il y a une carence physique que tu vas vivre face à ta dépendance. Il y a aussi le phénomène des réflexes, les habitudes qu'on a développées autour de la dépendance. Mais juste de prendre conscience que peut-être que si tu mets dans ta tête l'hypothèse que tu pourrais peut-être développer un autre mode de fonctionnement et te sentir aussi bien ou même peut-être mieux parce que tu n'auras pas le contre-coup de la dépendance. Parce que souvent, quand tu as des dépendances, à chaque fois que tu fumes ta cigarette, ah oui, ça fait du bien, là, tu te détends, puis peu importe à quel moment de la journée ou quand tu te couches ou quand tu te mets à tousser, puis que tu te rends compte à quel point que tu es en train de t'auto-détruire, que tu te dis, maudit, quand est-ce que je vais arrêter de me dépendre de ça? Donc, la culpabilité que ça entraîne, ça, t'en veux pas, par exemple. Donc, est-ce que tu serais capable d'expérimenter, de te mettre dans ton état de bien-être sans avoir ta source externe? Parce que ton état de bien-être, là, il est possible. Tu sais, physiquement, tu sais, pour l'avoir déjà vécu, que tu es capable de te sentir bien. Et si tu retournes en arrière, tu n'as pas toujours été fumeur ou alcoolique ou dépendant en chocolat ou peu importe. Donc, de reculer en arrière puis de dire, y a-t-il des moments où est-ce que je me suis sentie bien? J'ai été capable de me sentir bien puis que j'avais pas cet accessoire-là. Donc, de ramener ton focus vers ce qui te fait sentir bien parce que ce que tu recherches, c'est pas ta cigarette. Ce que tu recherches, c'est de te sentir bien. Tu recherches avant tout à te sentir bien intérieurement, à te sentir pleine. Donc, le problème qui fait qu'on a tellement de difficultés aussi à s'en défaire, c'est que, entre autres, le fait de se défaire du stress ou peu importe, on a aussi plein de nanas qui viennent avec ça. Tu as toute l'attention que tu reçois du monde qui dit quand est-ce que tu vas arrêter de fumer, puis as-tu arrêté de fumer, ou puis as-tu réussi cette fois-ci, qu'est-ce qui se produit pendant que la personne te pose la question sur ta dépendance, elle te flatte sur le sens du poil. Parce que je veux pas, on est tous
à la recherche d'avoir un impact autour de soi. On est tous à la recherche d'avoir des gens qui s'intéressent à nous. On est tous à la recherche d'avoir des gens autour de nous qui se soucient de nous peut-être. Donc, tu as comme une deuxième dépendance à l'affection ou l'attention. Parce que peut-être que pour toi, les gens qui te tannent pour que tu arrêtes puis que tu te libères de ta dépendance, peut-être que pour toi, c'est la seule façon que tu as trouvé pour que les gens se soucient de toi. Peut-être que pour toi, tu interprètes ça comme ah, il m'aime, il s'inquiète pour moi. Mais c'est tout dans l'inconscient. C'est tous des phénomènes qui sont très, très, très dans l'inconscient. Mais ça te flatte encore dans le sens du poil pour que tu t'accroches à ta dépendance puis que tu gardes toutes les nananes que ta dépendance, aussi nocive qu'elle puisse être pour toi, t'apporte. L'attention des gens, l'amour des gens, la conversation des gens. Donc, ça t'amène à te sentir important. Ça t'amène à te sentir vivant, à te sentir aimé. Et, sournoisement, ça te donne l'impression d'être aimé en entier. Parce que quand je parlais tout à l'heure, j'ai commencé avec ça que une dépendance, ça démontre un manque d'amour de soi. Mais s'il y a une partie de toi que tu n'aimes pas, tu peux pas penser que les autres vont l'aimer. Tu peux pas penser que pourquoi moi je m'aime pas, même pas à 50%, mais pourquoi le monde m'aimerait à 100%? Donc, s'il t'aime dans tes faiblesses, dans tes dépendances, puis dans tes maladies ou peu importe, ben tu as l'impression qu'il t'aime au complet, puis toi, tu n'aimes pas ça. Donc, c'est tout autour de combler un vide. La dépendance, à la base, ça comble un vide. La cigarette, puis j'aime ça. Il y a des drôles. Il y a des drôles. Euh, donc, donc, toutes les dépendances sont reliées à combler un manque, à combler un vide intérieur parce qu'on ne se sent pas entier. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas entier? Parce qu'on ne s'aime pas en entier. C'est juste ça la différence. Donc, toute le nanan que tu vas chercher avec ta dépendance fait l'impression de te donne l'impression d'être complet parce que tu vas chercher du nanan de ce côté. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en défait de ces dépendances-là? Je vais vous donner plusieurs trucs. Et pour ceux que ça intéresse, je vais pouvoir vous envoyer un fichier PDF de ça à la fin, là, si vous êtes intéressé à le recevoir par écrit. Donc, premièrement, prendre conscience que là où les croyances rattachées à la dépendance. Donc, d'en prendre conscience et la façon de le faire, comme je disais tantôt, c'est de repérer les il faut ou les il me faut. Dès que tu dis ça, il y a une croyance d'attacher au fait que tu peux pas fonctionner sans ça. Ensuite de ça, il y en a qui aiment l'Internet. Une dépendance à l'Internet, si j'aime ça. Très drôle, Maxime. Donc, on repère les il faut, on repère les il me faut. Deuxièmement, trouver la source de l'inconfort qui a mené au manque et qui a poussé à trouver la béquille qui t'a aidé à fonctionner. Donc, la source de ton inconfort, malheureusement, je te le dis, là, tu ne chercheras pas longtemps, c'est le manque d'amour de toi. Maintenant, tu as été inconsciemment en mode trouver une solution et tu en as trouvé une et tu t'es créé une dépendance à ce moment-là parce que tu te sentais pas bien et tu es rentré en mode recherche. OK? Et tu t'es trouvé ta béquille idéale. Tant et aussi longtemps que tu vas être convaincu que ta béquille est indispensable pour bien fonctionner, tu ne redeviendras plus en mode recherche. C'est ce qui te bloque à trouver
ton nouveau mode de fonctionnement puis à te libérer de ta dépendance. Donc, si tu retrouves, si tu te replonges à la source, donc c'est possible de remonter à ta première expérience, la première fois que tu as fait usage de ta béquille, que ce soit l'amour de ta blonde ou de ton chum, que ce soit le premier joint, la première bière, la première brosse, peu importe. Donc, retrouve qu'est-ce que tu as trouvé à ce moment-là, qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti si bien à ce moment-là. Revis cette scène-là comme si tu étais à quelque part d'autre dans la pièce et que tu t'observais toutes les composantes qu'il y avait dans cette pièce-là. Il y avait des gens, il y avait toi, dans quel état est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui te stimulait? Donc, de revoir la scène, mais avec un autre angle, va faire que tu vas dire, ben finalement, c'était pas ça qui m'a fait sentir tellement bien. J'étais méga craquée parce que, je sais pas, moi, j'avais eu une promotion où je savais que telle allait venir ou que, peu importe. Souvent, tu vas retomber tu vas avoir des flashs qui vont surgir parce que tu vas être en mode questionnement. Tu seras plus dans l'absolution de dire, je suis de même puis je peux plus changer, j'ai besoin de ça absolument pour vivre. Tu vas rentrer en mode recherche, tu vas activer tes neurones. Alors, trouver la source de l'inconfort qui te met en mode trouver une solution. Ensuite, émettre l'hypothèse que le manque peut être comblé d'une autre façon. Donc, ce que j'expliquais tantôt, juste de émettre cette hypothèse-là va t'entrer dans un mode de recherche de solutions au lieu de rester dans le mode victime de la situation et croire que tu ne peux pas changer. Donc, vraiment d'émettre l'hypothèse, même si tu ne connais pas la réponse, même si tu es convaincu que c'est impossible, c'est juste émettre dans ta tête la question. Et si? Moi, c'est mes deux petits mots, les deux petits mots que je me dis à tout bout de champ, c'est et si je m'étais trompée? Et si j'essayais autre chose? Et si je pouvais vivre différemment? Donc, émettre l'hypothèse que ton état de bien-être peut venir d'ailleurs, d'autre chose, ou juste de toi. Mais juste d'ailleurs, d'émettre ça dans ta tête, dire ça se peut que je puisse fonctionner différemment sans ça. Ça se peut que je puisse me sentir bien sans ça. Et mettre cette hypothèse-là va te mettre en mode questionnement, en mode recherche de solution. Ce que je suggère, ce que je recommande aux gens, c'est de méditer. La méditation, je sais qu'il y en a que c'est impossible de ne pas penser à quelque chose. Je sais que la méditation, mais je te dis, médite sur l'état que tu recherches pour trouver comment y accéder autrement, et ça par visualisation et par vibration. Je vais donner un exemple. Même moi, j'ai été surprise du résultat. J'ai eu une douleur à mon corps pendant plus de 10 ans. J'ai dormi assise pendant plusieurs années parce que j'avais une douleur épouvantable qui m'empêchait de respirer, qui me faisait très, très, très mal. Puis, j'ai passé les examens, les tests, j'ai fait toutes les choses possibles en me disant, Colin, il doit y avoir quelque chose que je comprends pas. Colin, il doit y avoir. Puis toutes les fois que je m'étais fait le plus de mal, c'était parce que je faisais de la culpabilité, que je cherchais sur quoi que je pourrais bien m'en vouloir. Mais à un moment donné, je me suis dit, et si? Je me suis posé la question, comment que je me sentirais si j'étais en train de guérir? Parce que pendant toutes ces 10 années-là, j'ai eu des progressions. Ça allait bien, ça allait mal, ça allait bien, ça allait mal. Mais je me suis jamais posé la question, comment je me sentirais si j'étais en train de guérir? Si la douleur que je ressentais ou l'état dans lequel je me sentais était une étape vers ma guérison, j'ai émis cette hypothèse-là.
parce que je ne savais pas comment je me sentirais quand je commencerais à guérir. Je savais que je voulais me sentir bien. Je savais que j'avais envie de ne plus avoir mal parce que c'est long de douleur. Donc, je me suis dit, et si c'était comme ça, exactement, qu'il fallait que je me sente si j'étais en train de guérir. Et après, à tous les jours, je me disais, c'est correct. Ça se peut que ce soit comme ça qu'il faut que je me sente quand je suis en train de guérir. Et après 2 semaines, j'ai commencé à voir une progression. Après un mois, ma douleur avait énormément diminué. Et après 2 mois, la douleur est partie à peu près à 85%. Donc, je pense que juste d'aimer l'hypothèse, c'est pour ça, là, j'ai été traitée j'ai eu toutes les diagnostics du monde. J'ai juste émis l'hypothèse que peut-être que c'est comme ça qu'il fallait que je me sente pour guérir. Et je me suis guérie comme ça. Donc, c'est vraiment, j'avais développé une relation, j'avais développé une dépendance à cette douleur-là parce que je me disais, tant que j'ai mal, c'est parce qu'il y a un problème que j'ai pas compris. Si je me disais ça, j'étais convaincue qu'il fallait que je trouve la réponse à mon bobo, puis que je pouvais pas être guérie tant que j'avais pas trouvé une réponse. Mais je me suis juste mis dans la tête que, et si c'est comme ça qu'il fallait que je me sente? Donc, et si tu es capable d'intégrer ça dans ton mode de questionnement et de cheminement, c'est fou tous les bénéfices que j'ai tirés juste en ajoutant ces 2 petits mots-là dans ma vie. Donc, c'était l'exemple pour la petite phrase émettre l'hypothèse que le manque peut être comblé d'une façon différente, entrer en mode recherche. Donc, méditer sur l'état recherché, donc, c'est de te plonger dans l'état que tu recherches. C'est pas, tu t'es plongé dans un état de mal-être sans t'en rendre compte. Tu n'avais pas pris de te retrouver dans un état de mal-être ou de dépendance. L'acheminement s'est fait sans que tu t'en rendes compte, sans que tu demandes à y aller et sans que tu veuilles que ça perdure. Ça s'est tout fait tout seul. Alors pourquoi tu aurais à savoir comment t'en libérer? Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se faire. La seule chose que tu as besoin de savoir, c'est comment tu veux te sentir. Tu veux te sentir bien, tu veux te sentir serein, tu veux te sentir... Donc, le mode visualisation et vibration, comment tu peux t'y plonger, ben, tu te plonges dans la situation, je sais pas moi, quand tu avais 10 ans, que tu as eu ton cadeau de Noël préféré que tu attendais depuis toujours, puis que l'affaire a arrêté de tourner. Donc, tu vas te plonger dans cet état-là de ah, je capable, le dans la chambre de poste, puis tu vas être tellement énervé. Donc, tu vas activer la vibration de comment je veux me sentir. Ça peut être, non, moi, c'est excitation parce que moi, je suis une compétitive, mais il y en a que ça peut être un état de calme. Mais peu importe l'état que tu recherches, tu dois t'y plonger maintenant. Et même si tu penses que c'est pas maintenant que tu vis puis que ça va être juste mais que tu as réussi ça ou dans 5 ans ou peu importe, si tu réussis à t'y plonger puis à vibrer, que ton cœur se met à vibrer un peu plus fort, plus tes sens sont impliqués, plus tu vas être capable de produire le sentiment et la sensation que tu recherches, ben ton subconscient, là, il va se faire avoir parce que pour lui, le temps n'existe pas. Donc, il va penser que c'est présentement, puis que tu es capable. Puis, il va être capable de le reproduire, ce sentiment de bien-être-là, tant et aussi longtemps que tu vas choisir de te connecter là-dessus. Donc, quand je dis méditer, là, ça veut pas juste dire ça veut dire de visualiser et t'imprégner au niveau vibratoire de l'état auquel tu aspires. Donc, t'aspires au calme, plonge-toi dans du calme. T'aspires à la joie, plonge-toi dans un état de joie. C'est le mode vibratoire. La Terre est constituée, là, souvent quand je parle à des gens en consultation, je leur dis de visualiser comme si
la Terre, là, était encerclée de rails de train, puis que chaque train a sa vibration. Puis il faut que tu choisisses dans quel train tu vas embarquer. Donc, si tu es dans le train, je suis stressée, ben il va vite en tabarnouche parce que tu n'es pas tout seul à être stressé. Donc, tu es dans le train qui va vite, des gens stressés. Choisis de changer de train. Connecte-toi sur la vibration auquel tu aspires, non pas celle que tu as peur ou celle qui te cause du stress ou celle que tu veux pas aller. Arrête de le regarder, celle-là que tu veux pas aller. Regarde où tu veux aller. Donc, mets-toi en mode visualisation, mets-toi en mode vibratoire sur comment tu veux te sentir et c'est ce qui va t'amener à ton subconscient va dire, ah, c'est là qu'il faut qu'on aille. Ah, OK. Il va embarquer tous les processus parce qu'il sait. Il sait, lui, il se rappelle pas mal plus que ton vécu que toi, tu t'en rappelles. Donc, il sait qu'est-ce qu'il a besoin d'amener devant toi pour que tu te sentes dans cet état-là. Il faut que tu dises que c'est comme ça que tu veux faire. Donc, plonge-toi, garde ton focus sur ce que tu veux, non pas ce que tu veux pas, et tout va se placer en ce sens-là. Donc, c'est ce que quand je dis méditer sur l'état de recherché, c'est ça que je veux dire. Maintenant, aime-toi autant dans ton mode apprentissage que dans ton mode libéré, parce que tu es un explorateur avant tout. Pendant que tu étais dépendant, tu étais en mode apprentissage. Tu découvrais tes faiblesses, tu découvrais tes forces. Et quand tu vas t'en libérer, tu vas dire, mon Dieu, c'était bien poche mon affaire. Ben, au lieu de taper sa tête, constate l'apprentissage que ça t'a permis de faire. Donc, quand je dis aime-toi autant dans ton mode apprentissage que libéré, encore là, aime-toi à 100%. Pas à semblant, aime-toi pas juste à moitié. Parce que si tu t'aimes juste à moitié, là, c'est comme si tu disais, bon, OK, moi, je rouvre ça pour que les gens ils m'aiment. Ben, rouvre donc ça pour que les gens ils t'aiment. Sois en mode 100% réception si toi, tu t'aimes à 100%. Donc, aime-toi autant en mode apprentissage. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie. C'est pas juste quand tu es en mode dépendance ou peu importe. Tout ce que les gens appellent des erreurs ou des conneries, des bêtises qu'on a faites ou du mal qu'on peut avoir fait à nos proches, on a appris à travers ça. On s'est découvert. Donc, c'est très important de s'accepter, non pas de se taper sa tête quand on découvre des maladresses comme ça. Alors, une autre façon de se libérer, parler au passé de la personne dépendante que tu as été. Puis je marquais, till you forget about her and don't even think about her and feel more comfortable when you knew. Donc, parle-en au passé jusqu'à temps que tu l'oublies, jusqu'à temps que tu n'y penses plus. Et jusqu'à temps que tu te sentes encore plus confortable dans ton nouveau toi que dans la personne indépendante. Parle de toi comme de la personne que tu aspires à devenir, mais au présent. Et ce, jusqu'à temps que tu y crois et que tu le deviennes. Je vais te donner un exemple. Si tu ne veux pas rester piégé dans ta dépendance, puis tu te dis, ah, moi, je suis un ex-fumeur. OK, mettons, je suis un ex-fumeur, puis je parle avec du monde, puis là, les autres, ils sont, mettons, sont fumeurs, puis ah, ouais, j'aimerais bien ça arrêter de fumer. Si t'arrêtes, puis tu te dis, ouais, ben moi, j'essaie d'arrêter, là, puis, ah, ouais, bonne chance, moi, je connais pas grand monde qui a réussi, blablabla. Ça va te plonger dans quoi? Dans ton monde de dépendance, et tu vas alimenter une conversation dans le mode de dépendance et tu vas retomber dans ton pattern que c'est intéressant, il y a des gens qui te parlent, il y a des gens qui s'intéressent à toi, donc tu vas retomber dans ton pattern. Parle au présent de ce à quoi tu aspires. Donc, si la même personne est avec des fumeurs, moi, j'ai arrêté de fumer. Le doute, là, il faut que tu sois honnête avec toi. OK? Les autres, que tu sois pas honnête avec les autres, c'est pas important. Dans le sens que c'est ce que toi. Donc, si les gens ne croient pas que tu vas être capable d'arrêter de fumer, c'est pas important. Toi,
tu as fait le choix d'arrêter de fumer. Tu as compris que c'était pas fumer ton problème, c'était une recherche de calme que tu recherchais. Tu as compris que c'était pas arrêter de fumer ton problème, c'était une recherche, un échappatoire à une personne que tu n'aimais pas, puis que, admettons, quand tu allais chez eux, tu pouvais pas fumer. Fait que tu allais chez eux, tu l'aimais pas, fait que tu savais que tu allais être dû pour fumer, fait que ta défaite pour partir de là au bout d'une heure, c'était bon ben moi je vais y aller là, puis vraiment, là, quand je suis plus capable, là, je stresse, là, je vais aller fumer ma cigarette, puis ça te donnait une façon d'aller respirer ailleurs, loin de la personne que tu voulais pas voir. Donc, il y a souvent, autour de nos dépendances, une recherche de nanane. Donc, juste d'être alerte va te rendre beaucoup plus facile ton détachement de ta dépendance parce que ton nanane, tu es capable d'aller chercher autrement. Ton nanane, c'est peut-être juste que tu n'es pas capable de t'affirmer, mais ta dépendance, ton allergie, que tu fumes ou que tu fumes pas, va te permettre d'accéder à des choses que tu veux pas, que tu serais pas game de dire. Donc, c'est toutes des choses que libère-toi, parle de toi, puis donne-toi le droit de t'exprimer, d'avoir des idées, d'avoir des opinions, puis d'être comme que tu es. Puis aime-toi autant dans ta dépendance, dans ton processus de libération, parce que tu te donnes le droit. Et ça, c'est une preuve d'amour. Donc, arrête de te chicaner puis de te dire je suis pas capable de me défendre de ça. Donc, aime-toi même dans ta dépendance. Et il y a une magie qui se produit autour de ça que j'ai eu la chance d'expérimenter, c'est que quand tu vas faire le choix de t'aimer, euh, si tu es moindrement à l'écoute puis attentif à toi, ton corps, quand tu vas aller vers des choses pas bonnes pour toi, il va faire une espèce de haut le cœur, une espèce de c'est comme quand tu es bourré, là. Bon ben, quand tu vas aller vers des choses qui font pas du bien, tu vas avoir un ouf qui va se produire. Puis si tu es à l'écoute de ça, ça va te ramener tout de suite dans hey, je m'aime, je vais vers ce qui me fait du bien, j'arrête de me détruire avec la cigarette, j'arrête de me détruire avec du chocolat, ou peu importe. Je dis du chocolat, j'en mange, mais je suis pas dépendante au chocolat. Je le fais en harmonie maintenant, je mange du chocolat en pleine harmonie de ce que j'ai envie. Puis quand mon corps il me dit, tu t'en as assez mangé, ben j'arrête, tout simplement. Alors, c'est pas tout plaisir n'est pas une dépendance, là. C'est important de comprendre cette nuance-là aussi. Je vous souhaite beaucoup de libération, beaucoup de cheminement, beaucoup de compétition dans votre vie. Moi, j'en ai à tous les jours, puis je vous en souhaite autant. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté au live, puis je vous souhaite une excellente soirée. Puis je vais aller vous lire si vous avez mis les commentaires, je vais répondre à vos questions s'il y en a eu. Bisous et au prochain live. Bye bye!